Ne dessinez pas les textures en cuir comme ça, vous voyez bien que c'est pas idéal. Faites plutôt comme ça. Le cuir, c'est une matière assez particulière à dessiner. Contrairement au tissu fin, qui réagissent au moindre mouvement avec plein de petits plis délicats, le cuir est à la fois souple et épais. Ça veut dire que les plis ne vont pas se dessiner avec de simples traits, mais plutôt avec des blocs de matière. Tu as des volumes assez larges, bombés, qui se détachent, et en même temps des creux marqués, mais toujours avec de l'épaisseur. Ensuite, ce qui fait vraiment la différence avec le cuir, c'est la gestion des reflets. Le cuir partage des similitudes avec le métal. Il joue beaucoup sur les contrastes. Mais contrairement au métal, il n'est pas un miroir. Le métal reflète son environnement de manière nette et droite. Le cuir, lui, est mat et ses reflets sont beaucoup plus souples. Ils suivent la logique des plis et des volumes du vêtement. Les reflets vont donc se tordre, se briser, suivre le mouvement du blouson ou de la manche. C'est cette alternance entre des zones très sombres, bien remplies, et des zones très claires, presque blanches, qui donne au cuir son rendu réaliste. Plus tu accentues le contraste, plus le cuir semblera brillant et neuf. Si au contraire tu réduis l'écart entre ombre et lumière, ton cuir prendra un aspect plus mat, patiné, un peu usé. Donc pour résumer, pense toujours le cuir en termes de masse épaisse plutôt que de traits fins. Construis tes plis comme des volumes et rends la matière vivante en travaillant sur des reflets souples et des contrastes forts. C'est vraiment ce trio, volume, souplesse des reflets et intensité du contraste, qui va donner au spectateur l'impression immédiate de cuir. Et surtout ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser.